Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast pour le séjour de Jupiter en Gémeaux. Il fera son arrivée dans ce signe le 26 mai 2024 à 0h25 heure de Paris et y résidera jusqu'au 9 juin 2025. Jupiter en Gémeaux, c'est une année pleine de bonnes idées pour ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. J'ai écrit un article sur le transit du Soleil en Gémeaux en 2024. Je vous mets le lien dans la description et merci de vos pouces, de vos encouragements, de vos partages si vous en avez envie pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Alors c'est qui Jupiter en astrologie? Jupiter est une planète d'air chaud et humide qui régit le signe du Sagittaire et celui du Poisson. Elle est nommée la bénéfique par les anciens, tandis que Saturne est dite maléfique. Jupiter représente la loi, la connaissance, le guide, le voyageur, l'explorateur du monde et de l'esprit. Il évoque la chance comme la malchance selon sa position dans un thème astrologique. Il se veut aussi le médecin du corps et de l'âme. Jupiter, mal aspecté, se perd dans les excès, se veut comme une grenouille plus grosse que le bœuf et peut manifester une autorité outrancière en perdant le sens de la réalité. Jupiter, c'est l'amplificateur du zodiaque. Il symbolise l'enthousiasme, l'expansion, la philosophie, la joie de vivre, la croissance, la force de guérison, l'instinct social et religieux. Jupiter symbolise aussi les actes posés en vue d'une expansion physique ou spirituelle. Éducation, instruction, politique, propagande. Certains jupitériens vivent pour tout ce qu'ils aiment. Ils traversent la vie en dilettante. Ils remettent à plus tard la discipline et la responsabilité, ou ils laissent la responsabilité aux autres. Dans la mythologie, Jupiter, alors Zeus pour les Grecs, était le roi des dieux et régnait sur l'Olympe. Il symbolise donc tout ce qui a trait à l'ordre, aux lois, au pouvoir, à la justice. Donc, quelques termes qui caractérisent Jupiter: expansion, sens de la grandeur, gloire, optimisme, jovialité, générosité, tolérance, libéralité, honneur, fortune, chance, prospérité, les hauts emplois, les carrières libérales, avocats, juges, le haut clergé. Jupiter a deux domiciles, les signes du Sagittaire et de Poisson. Le Sagittaire est son domicile diurne, un signe de feu. Le Poisson est son domicile nocturne, un signe d'eau. Les deux sont des signes mutables qui s'occupent de clore la saison. Ils sont adaptables, flexibles, recherchant la stimulation et le changement. Le troisième signe du zodiaque mutable est le Gémeaux. En astrologie, Jupiter est dit en exil lorsqu'il est placé en Gémeaux, signe opposé à celui du Sagittaire. Jupiter se trouve aussi au carré des Poissons, second signe dont il a la maîtrise, même si Neptune lui a piqué sa place. Si Jupiter en astrologie mondiale n'est pas au mieux de sa forme chez les Gémeaux, il apportera aussi ses bienfaits selon les aspects qu'il formera avec ses copines planétaires lors des différents transits l'accompagnant dans son parcours. Seront à l'honneur les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, tandis que les Poissons, les Vierges et les Sagittaires devront parfois batailler pour se faire entendre et faire
valoir leurs droits comme leur point de vue. Et tout dépendra également de la position de vos planètes dans votre carte du ciel de naissance. En 2024, Jupiter avancera jusqu'à 21 degrés 20 dans le signe des Gémeaux, puisqu'il entamera une rétrogradation du 9 octobre 2024 au 4 février 2025, date à laquelle il reprendra sa course directe, positionnée à 11 degrés 11. Nous l'avons vu, Jupiter est une planète d'expansion, elle agit comme une loupe, comme un miroir grossissant. Jupiter va donc mettre en avant les talents comme les faiblesses du Gémeaux et de Mercure. Au programme, nous y trouverons la sociabilité, l'éducation, les transports, les modes de communication, la polyvalence, la convivialité, l'ouverture d'esprit, les opportunités, la débrouillardise. Et aussi le manque de suivi, on manque de suite dans les idées, le manque de constance, il y a une tendance à passer du coq à l'âne et à s'éparpiller. Peu d'appétence à aller au fond des choses, de l'ambivalence, de l'indécision. Si Jupiter représente l'autorité sur certains côtés, pas sûr qu'il parvienne à faire taire le Gémeaux qui a besoin de liberté d'expression, de mouvement et de se sentir vivre en respirant l'air à plein poumon et en communiquant sans contrainte avec son entourage. Le Gémeaux a plus d'un tour dans son sac pour parvenir à ses fins, le tout derrière un grand sourire des plus aimables. Menteur, pipoteur le Gémeaux, pas forcément, mais dans ses mauvais côtés, cela peut lui arriver. Quant à Mercure, on le nomme aussi le dieu des voleurs. Dans ce signe double, Jupiter pourrait accentuer les divisions entre les pays. Lors de son passage en Gémeaux, il formera deux aspects majeurs, l'un avec Pluton, l'autre avec Saturne. Jupiter formera un carré avec Neptune lorsqu'il entrera en Cancer le 9 juin 2025, alors que Neptune marquera ses premiers pas en Bélier depuis le 31 mars 2025. Dès son arrivée en Gémeaux, Jupiter sera fort sollicité de par sa conjonction avec Vénus et le Soleil. Aspect plaisant et charmant, ils apporteront du baume au cœur dans les relations. Jupiter sera aussi au trigone de Pluton. Alors c'est un passage éclair puisque cet aspect durera jusqu'au 30 juin 2024 en comptant 6 degrés d'orbre. Il sera exact le 2 juin 2024 alors que Mars continuera son périple en Bélier, toujours prêt à guerroyer. Jupiter, comme nous l'avons vu, se trouve en exil en Gémeaux. Une planète en exil a du mal à faire valoir ses qualités, se trouve donc parfois en position de faiblesse. Pluton, quand bien même on parle de lui comme un déclencheur de transformation, a l'art de passer par la case destruction. Il régit le signe du Scorpion, lequel est au carré du signe du Verseau, donc pas vraiment décidé à jouer le rôle du bisounours. C'est un euphémisme. Au mieux, dans ce signe fixe du Verseau, il apporte une lucidité froide, logique, balayant sur son passage les restes d'idéaux ne faisant plus recette. Au pire, il signe et persiste en faisant sa révolution sans aucun état d'âme. Ce trigone peut en effet, sur le plan personnel, signifier une prise de conscience afin d'en terminer avec une situation compliquée, obsolète, et repartir sur d'autres bases, permettre des appuis conséquents sur des projets en cours, mais sur le plan général, il ne faut pas se faire trop d'illusions,
Cet aspect sera à même d'engendrer de la violence, même si les pouvoirs en place dans le monde manifesteront de l'autorité pour l'éradiquer. Le 3 juin 2024, Mercure arrivera en Gémeaux, se plaçant immédiatement en conjonction à Jupiter. Aspect de contact, de dialogue, de transaction, évoquant des questions et des débats sur l'éducation, l'enseignement, la formation, la légalisation, la médecine, les revenus. Le 20 juillet 2024, Mars entrera en Gémeaux et formera à son tour une conjonction à Jupiter du 5 au 26 août. Aspect d'initiative, d'énergie, de courage, d'intrépidité, c'est le moment d'agir, de montrer son efficacité. On parvient à régler ses comptes sans heurter de front son entourage, à concilier une grande combativité avec une relative diplomatie. Une certaine euphorie pourrait toutefois faire oublier ses limites. Gare aux programmes démesurés, aux entreprises de trop grande envergure. Évitez de vous laisser tenter par les projets séduisants, mais peu conformes à votre savoir-faire. Toute occasion n'est pas nécessairement bonne à saisir. Reste un climat constructif, c'est l'heure des opportunités, des amorces de solutions. En adaptant ses faits et gestes à la réalité du moment, de nouvelles perspectives verront le jour, permettront ainsi toutes les chances de son côté pour concrétiser ses objectifs. Il y aura un mais, et pas des moindres, puisque Jupiter formera un carré avec Saturne du 1er août au 10 septembre et Mars un carré avec Saturne du 11 au 26 août. Il faudra batailler, faire des efforts pour contrer les blocages et les retards. Un carré Mars-Saturne est une configuration sclérosante demandant de la persévérance dans ses actions, mais peut aussi signifier qu'à un moment, il faut lâcher prise si la situation devient trop tendue ou violente. Jupiter représente la confiance, Saturne la méfiance. Jupiter exprime l'expansion, Saturne la contraction. La dernière conjonction Jupiter-Saturne a eu lieu le 20 décembre 2020 à 0 degré en Verseau, position actuelle de Pluton, jusqu'au 2 septembre 2024, date à laquelle il retournera faire un tour en Capricorne. Ce carré Jupiter-Saturne parle de limitation, d'incertitude, de restriction, d'ajustement pour s'adapter aux circonstances. Côté tolérance, son taux avoisine souvent le 0. Ce transit évoque une certaine lourdeur, une régression financière avec des effets immédiats sur le budget des plus démunis et aussi sur la classe moyenne. On retrouvera ce carré en décembre 2024 jusqu'à mi-janvier 2025. En effet, Jupiter entamera sa phase de rétrogradation le 9 octobre 2024 à 21 degrés 20 jusqu'au 4 février 2025, date à laquelle il reprendra sa course directe, positionnée à 11 degrés 11. Pour faire court, on va dire que ce carré Jupiter-Saturne sera dans l'air dès fin juillet 2024, se détendra à certains moments et reprendra de la force à d'autres. Tout comme le carré Jupiter-Neptune qui manquera de force
de consistance pour s'exprimer pleinement, mais qui flottera dans l'ambiance de façon plus ou moins marquée ou distante selon les positions des autres planètes. Le carré Jupiter-Neptune dans l'axe Gémeaux-Poissons participe à des situations troubles, des dualités, aux mensonges, aux manipulations, aux débordements incontrôlables. Le carré Jupiter-Neptune dans l'axe Bélier-Cancer, deux signes fixes, dénote une volonté à imposer un dogme, un idéal, une philosophie, à contrôler la marche du monde. Alors bien sûr, Jupiter sera accompagné aussi par moments par Mercure et Vénus lors de son voyage en Gémeaux, ce qui changera la couleur et les humeurs du ciel. Mars, lui, donnera de la voix en Gémeaux et appuiera Jupiter du 5 au 26 août, favorisera les initiatives. Attention, toutefois, à l'impulsivité qui pourrait mener à des erreurs de jugement. Par contre, Mars sera aux abonnés absents de par ses séjours à répétition entre le Cancer et le Lion du 5 septembre 2024 au 17 juin 2025, ne formant pas d'aspect significatif avec Jupiter lors de cette période. Il y aura déjà fort à faire lorsque Mars en Lion s'opposera à Pluton en Verseau le 19 novembre 2024. Nous en reparlerons. Du 18 au 26 mai 2025, le carré Jupiter-Saturne reviendra sur le devant de la scène dans l'axe Gémeaux-Poissons, juste avant la première incursion de Saturne en Bélier du 26 mai au 1er septembre 2025, formant une conjonction avec Neptune en Bélier. Quant à Jupiter, il quittera les Gémeaux pour entrer en Cancer le 9 juin 2025 à 22h15, formant un double carré avec la conjonction Saturne-Neptune. À titre personnel, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, Jupiter en Gémeaux apportera dans ses valises une multitude de bienfaits pour améliorer sa vie, même si parfois il faudra utiliser le système D. À vous de regarder les aspects qu'il formera avec les planètes dans votre carte du ciel. Je vous dis à bientôt. Au revoir.